Bonjour à tous, je vais vous laisser arriver tranquillement parce que j'ai pas mal de nouvelles à vous annoncer. J'ai commencé le live un peu plus tard, à la place de 9h, c'était 9h30 parce que justement on nous a annoncé pas mal de choses qui je pense risquent de vous intéresser. Donc je vais vous laisser arriver tranquillement et on en discute tout de suite ensemble. Bonjour Marie-Joseph. N'hésitez pas à partager ce live, comme toujours, c'est grâce à vous que finalement on est de plus en plus nombreux sur ma page, que ça me motive encore plus à vous partager des recettes, des bons plans, les produits que j'utilise au quotidien et vraiment c'est très important pour moi. Donc merci d'avance pour tous vos partages, vos petits cœurs que vous mettez aussi, ça ne vous coûte absolument rien, mais alors moi ça me donne beaucoup de visibilité sur les réseaux, donc n'hésitez pas à mettre des petits cœurs, des petits likes, des petits commentaires. Et voilà, coucou Laetitia, bonjour Mélanie. Donc, une première annonce que j'ai à vous faire en fait, donc Guidomar nous en a annoncé plusieurs ce matin, j'espère que je ne vais pas en oublier. Coucou Laetitia, coucou Sylvie, et si jamais j'en oublie, quoi qu'il arrive, soit je vous ferai une petite vidéo, soit je vous mettrai de toute façon les posts dans la journée. Donc première offre en fait que Guidomar nous a mis en place, donc ça sera du 20 au 30 septembre, donc uniquement pendant ces 10 jours à venir. Pour l'achat du moule Cubicube et d'une plaque aluminium perforée, votre plaque alu sera à moins 50%. Donc vous aurez votre moule Cubicube à 35,90 € et la plaque alu, au lieu d'être à 29,90 €, elle sera à 14,95 € si mes calculs sont bons. En gros, elle est à moins 50%. Et pareil, si vous prenez le moule 5 cakes long ainsi qu'une plaque aluminium. Donc pour l'achat, soit du Cubicube et du 5 cakes long, donc vraiment c'est des moules qui sont indispensables, je vous en parle très souvent, plus l'achat d'une plaque aluminium perforée, vous aurez votre plaque aluminium perforée à moins 50%. Donc comme dit, les plaques aluminium, on n'en a jamais trop, moi j'en ai au moins 4 ou 5 à chaque fois dans le four, et souvent on n'en a pas assez, ou alors on doit la chercher, etc. Donc c'est vraiment des produits qui sont indispensables. Et justement, vous n'en aurez jamais de trop. Donc ça, c'est la première offre. Ensuite, nous avons, bonjour Catherine, bonjour tout le monde. Nous avons une seconde offre pour l'achat de la Borealia. Donc Borealia, c'est notre turbine à glace et yaourtière qui fête ses 1 an. Ça y est, le petit bébé commence à marcher tout doucement. Et pour l'anniversaire de Borealia, donc si vous achetez le kit Maxi Borealia, vous aurez la possibilité d'avoir une cuve ainsi qu'un couvercle supplémentaire en cadeau. En plus, bien évidemment, des cadeaux hôtesses que je vous offre si on se fait un simple appel, une visio ou un atelier en présentiel. Donc vous aurez la cuve ainsi que le couvercle offert. Vous aurez du coup les cadeaux habituels, donc les 8% de cadeaux sur le montant de la machine. Et en plus de ça, donc sur le mois de septembre, parce que cette offre s'arrête également au 30 septembre, vous aurez la possibilité de choisir un moule à 46 € dans le catalogue. Vous aurez la toile de cuisson macaron offerte, qui est juste là, je l'ai sous la main. Donc vous aurez encore la toile offerte, plus le torchon de cuisine qui est destiné également aux cadeaux clients sur ce mois de septembre. Donc ça c'est vraiment une offre à ne pas manquer, sachant que, petite cerise sur le gâteau, vous aurez la possibilité de payer en 4 fois sans frais. Donc ça c'est juste génial parce que ça va vous permettre finalement d'avoir des mensualités moindres parce que vous n'avez pas de frais. Après bien évidemment, si vous ne souhaitez pas le 4 fois sans frais, vous pouvez payer en une seule fois, donc c'est 950 € le kit. Ou alors vous pouvez payer à partir de 32 € par mois sur des mensualités de 36 mois. Donc en fait vous avez 10, 12, 24 ou 36 fois également. Et ça c'est pareil, en fait on s'appelle simplement, ça dure 5 minutes et après vous avez la Borealia chez vous en un moindre temps. Donc ça c'est pour l'offre Borealia. Ensuite, qu'est-ce que nous avons encore comme offre? Nous avons bien évidemment l'offre du mois de septembre, avec les cadeaux qui sont doublés en tant qu'hôtesse. Donc même si vous réalisez un regroupement de commandes, donc finalement le regroupement de commandes, c'est simplement que vous contactez vos voisins, vos amis, vos collègues, et vous leur dites, écoute, je passe une commande Guy de Marle, qu'est-ce qu'il te faut? Je te passe le catalogue ou le lien du catalogue. Et en fait, vous regroupez plusieurs commandes et moi, je valide ça comme si nous avions fait un atelier et j'envoie directement la commande chez vous. Donc partout en France, en fait, vous pouvez bénéficier de ces avantages-là. Donc surtout, n'hésitez pas puisque vous allez pouvoir avoir les cadeaux d'hôtesse en plus et les cadeaux du mois de septembre. Donc ça, c'est juste génial. Hop, ça, je repose derrière. Ça, on va mettre là.
Et le paiement en 4 fois sans frais est bien évidemment disponible pour tous les clients en France sur la boutique en ligne, directement en atelier dès 100 € d'achat. Donc en fait, vous n'êtes pas obligé d'acheter un électroménager pour bénéficier du 4 fois sans frais. Vous pouvez simplement faire une commande à partir de 100 € et ça vous permettra de payer 25 € par mois pour justement étaler vos dépenses. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus de renseignements. Je reste bien évidemment à votre disposition. Et on va d'ores et déjà commencer cette recette. Donc on va commencer par faire le mélange pour la glace, comme ça aura le temps bien évidemment de refroidir jusqu'à ce soir, puisque je vais l'emmener en atelier pour faire des McFlurry chez ma cliente. Et c'est vrai que les McFlurry plaisent énormément en atelier, parce que finalement on se rend compte que c'est quelque chose de très très simple à réaliser avec la Borealia, et qui finalement est largement moins coûteux que ce que vous pouvez aller au McDo, quoi. Enfin, c'est hallucinant ce qu'ils demandent pour si peu de choses dans le pot. Donc là, on va faire chauffer le lait et la crème. Donc comme indiqué sur le sachet, je suis simplement les instructions notées sur le sachet. Donc là, j'utilise un sachet où j'ai vraiment tous mes mélanges à l'intérieur. J'ai simplement du lait et de la crème à rajouter. Donc privilégiez les matières grasses, hein, donc le lait entier, la crème entière. Si vous êtes intolérant à tout ce qui est lactose, bien évidemment, vous pouvez prendre tout ce qui est lait végétaux, ça marche également très bien. Et les laits de coco aussi, ça marche bien, ça vous fait d'ailleurs un très bon goût. Donc là, j'ai juste mis mon lait et ma crème. Une fois que le mélange va atteindre 45 degrés, donc quand ça commence légèrement à chauffer, je vais pouvoir incorporer l'intégralité de mon sachet. Et ça va permettre justement de le chauffer à 45 degrés pour que mes poudres se dissouent plus facilement. Si vous utilisez un sachet entier, il faut savoir que ça vous servira pour l'équivalent de 2 cuves. Donc une cuve fait la capacité d'1,2 litre, donc un bac à glace classique. Et du coup, vous allez pouvoir réaliser 2 cuves avec un seul sachet. Sachant que quand maintenant je prépare l'intégralité du sachet, je peux mettre le sachet, la préparation pendant 48 heures au frigo avant de la mettre à turbiner. Merci pour le lait spécial, je t'en prie. C'est l'avantage de faire soi-même, c'est qu'on peut vraiment faire en fonction de nos intolérances, de nos goûts ou quoi que ce soit finalement. Donc ça, c'est quand même un réel avantage. Je n'ai pas réussi à ouvrir mon sachet. Ça, c'est quand même dingue. Vendredi matin, ça y est, plus rien de voir. Bonjour, fidèle au rendez-vous. Allez, c'est parti. On va essayer d'ouvrir ce sachet, sinon je vais aller chercher un ciseau. Ça sera quand même plus simple. Je vais chercher un ciseau avant que je mette toute ma poudre par terre. Hop. Parce que après l'œuf de mardi, j'aimerais pas que ma poudre de la glace soit par terre. Hop, on va ouvrir un peu plus, ça ira mieux. Donc là, je vais simplement... donc quand vous faites le sachet, en fait, après vous avez un goût qui est neutre. Et à partir du moment où on a terminé d'incorporer toutes nos poudres à la préparation, en fait, c'est là où vous allez agrémenter de ce que vous voulez, en fait. Donc là, maintenant, je vais simplement faire avec de la vanille, puisque du coup, le McFlurry, c'est une glace à la vanille de base. Et ensuite, en fait, vous pouvez soit mettre de la pâte à tartiner, de la pâte de noisette, de la pâte de pistache, des purées de fruits. Enfin, vraiment, vous mettez les goûts que vous avez envie. Vous pouvez également faire vos purées de fruits maison. Je sais que moi, quand maintenant il y avait la saison des fraises, j'en ai cueilli pas mal pour être au congélateur et ensuite faire mes coulis moi-même pour incorporer dans mes glaces et mes différentes préparations. Bonjour tout le monde. Allez. Donc là, ça commence doucement à chauffer. Donc en fait, je vais verser en pluie mon mélange et je vais simplement remuer avec mon fouet. Hop. Et ensuite, on va faire monter ce mélange à 85 degrés. Donc pourquoi 85 degrés? C'est simplement pour faire pasteuriser votre lait et votre crème. Voilà. Hop. Et l'idéal, c'est quand même quand vous utilisez les sachets déjà tout faits de chez Guy Demar, c'est de l'utiliser en une seule fois. Puisque bien évidemment, en fait, vous avez plusieurs poudres à l'intérieur et en fait, le mélange n'est pas forcément homogène. Si vous le séparez en deux, vous n'aurez pas forcément la même quantité d'ingrédients dans chacune des deux parties. Donc, il vaut mieux faire l'intégralité du sachet en une fois. Et après, vous pouvez turbiner justement sous 48 heures. Donc, ça, c'est pas un problème. Bonjour, quelle est la recette d'aujourd'hui? Donc là, on va déjà préparer une glace à la vanille pour que je vais emmener ce soir en atelier pour faire des McFlurry. Et ensuite, nous allons réaliser une tarte renversée à la courgette et normalement au fromage de chèvre, mais je n'en ai plus. Donc, je vais mettre des kiris dedans et on va ensuite garnir ça d'une chantilly au pesto et des petites tomates cerises.
Voilà. Donc là, si vous avez un thermomètre, ben, c'est quand même mieux de l'utiliser. Moi, c'est vrai que maintenant, en fait, au coup d'œil, j'y arrive facilement. Mais si vous avez le thermomètre, c'est quand même mieux, c'est beaucoup plus précis. Et vous arriverez quand même à mieux faire vos glaces et à moins les rater. Hein, c'est quand même dommage. Après, vous les raterez pas forcément, mais elles n'auraient peut-être pas la même onctuosité que ce qu'elles devraient. Hein. Voilà. Hop. Donc là, ça frémit tout doucement. On continue à remuer pour ne pas que ça accroche non plus au fond de la casserole. Hein. Oui, des bonnes petites choses. Et d'ailleurs, c'est une tarte que j'avais fait pour faire aussi manger des légumes aux enfants parce qu'on va incorporer dans la préparation des morceaux de courgettes. Et en fait, alors moi personnellement, quand je l'avais fait pour moi, j'avais justement enlevé la peau des courgettes pour ne pas que les filles voient ce fameux vert du légume qui est apparemment dramatique pour les enfants. Donc du coup, j'avais épluché volontairement la courgette pour ne laisser que la chair qui du coup n'a absolument aucune couleur dans la préparation. Et visiblement ça avait marché parce qu'elles ont dit que c'était très bon. Bonjour Isabelle. Voilà, donc là mon mélange il frémit. Je vais pouvoir le couper. Voilà. Et donc c'est à ce moment-là où je vais incorporer, donc là je vais utiliser la vanille de Papouasie hein, que vous trouvez sur la boutique en ligne Guy de Marle qui est vraiment excellente, qui est très concentrée en fait, hein, donc c'est vraiment des vraies gousses de vanille et pas juste de la gousse complètement hachée. Donc là en fait il en faut très peu pour aromatiser vos desserts et vos préparations. Donc elle est vraiment assez économique et alors très très bonne en goût. Hein. Hop, voilà, on va mettre ça de côté. Donc là je vais bien remélanger. Et ma préparation est terminée. Donc là, en fait, ce qu'il va simplement falloir faire, c'est filmer la préparation au contact. C'est-à-dire qu'il va falloir prendre du fil alimentaire et le poser directement au contact de la préparation pour pouvoir, en fait, ne pas créer de peau au moment du refroidissement. Sinon, en fait, ça va former un petit peu comme une croûte, hein, ça va sécher et du coup, ça va apporter quand même des petits grumeaux à votre crème glacée, ce qui est quand même dommage. Hein. Donc là, je mélange bien pour que la vanille s'incorpore à l'intégralité de mon mélange. Et là, je vais laisser un petit peu refroidir à température ambiante. Et une fois que ça aura quand même un petit peu refroidi, je le mettrai directement au frigo. Hein, pour à peu près minimum 4 à 5 heures. Alors l'idéal, c'est pas justement de refroidir rapidement en trichant, en le mettant au congélateur. Puisqu'il va falloir quand même que vos poudres en fait absorbent, on va dire, le liquide pour que ça apporte beaucoup plus d'onctuosité à votre crème glacée. Hein. Donc là j'utilise le dérouleur de film, hein, comme je vous le montre très souvent. J'ai jamais utilisé autant de film alimentaire dans ma vie depuis que j'ai ce dérouleur. Avant c'était ma hantise de retrouver à chaque fois le bout du film, vous trouvez le bout, et bien finalement ça se déchire de l'autre côté, enfin bref, c'était une sacrée misère. Là maintenant, dans cette petite boîte, vous avez simplement à appuyer pour ouvrir le couvercle. Vous avez le film qui est directement à disposition, vous tirez la quantité qu'il vous faut, vous fermez le couvercle, ça vous coupe le film et le film est de nouveau disponible pour la fois d'après. Donc ça c'est quand même juste génial. Il faut aussi savoir que le film résiste aux chaleurs, hein, donc vous pouvez cuire à la vapeur avec ce film. En hiver, en période de fête, quand il faut faire le foie gras, j'utilise ce film alimentaire quand je le cuis à la vapeur et il est excellent. Hop, donc là, vous voyez, j'ai fermé mon couvercle et là, j'ai de nouveau le film qui est à disposition pour la fois d'après. Donc, j'ai pas besoin de m'amuser à le chercher je ne sais où. Et pour le fermer, j'appuie simplement sur le couvercle et je remonte mon petit clip. Et voilà, le tour est joué et on est tranquille. Voilà, donc là, on filme bien au contact. On fait attention puisque, bien évidemment, c'est chaud. Hein. Hop. D'ailleurs, j'aurais dû le faire tout de suite parce que forcément, il s'est rétracté avec la chaleur de la casserole. Mais c'est pas bien grave, j'ai pris un morceau suffisamment long. Voilà. Hop. Et là, je vais laisser simplement refroidir à température ambiante un petit peu là pendant 20-25 minutes puisque je ne vais pas incorporer ça brûlant dans mon frigo qui va me faire monter en température et en plus de ça, le lait il va pas trop aimer non plus. Hein. Hop, on va mettre ça là. Et ensuite, nous allons préparer du coup la tarte renversée. Donc la tarte renversée, hein, avec le moule tarte renversée qui marche super bien, qui est juste génial. Donc c'est celui-ci, donc il va pouvoir vous faire en fait tout ce qui est fond de tarte. Comme maintenant, par exemple, des simples fonds de tarte en génoise, qu'ensuite vous allez garnir avec une crème pâtissière, une crème chantilly, des fruits, une crème citron par exemple, enfin vraiment ce que vous voulez. Donc du coup, en fait, vous allez avoir la partie creuse ici. Donc ça, c'est des renforts, hein, donc ça va pas être dans la forme du moule. Ici, ça va être plat et c'est là où finalement vous allez pouvoir garnir de ce que vous aimez.
Est-ce que tous les films du commerce vont dedans? Alors vous pouvez utiliser les films du commerce, pour la plupart c'est la même taille. Après je sais qu'il y a beaucoup de clientes qui ont finalement testé avec le film du commerce et qui finalement reviennent au film de chez Guy de Marle. Parce que c'est vrai que c'est un film qui est de très bonne qualité également. Et c'est pas simplement la taille qui joue, mais vous pouvez mettre quand même du film du commerce dedans si jamais. Hein. Ensuite, il va me falloir mes courgettes. Alors mes courgettes, comme je vous ai déjà montré la semaine dernière en fait, donc ça fait maintenant plus d'une semaine et demie qu'elles sont sous mon B-Save, que je les ai déjà coupées parce que c'était une grosse courgette du jardin. Et vous allez voir qu'elle est encore fraîche comme au premier jour. Si je l'avais laissée comme ça, coupée dans mon frigo ou même dans une simple boîte, ben clairement j'aurais pas eu le même résultat qu'on va avoir là. Hein. Donc là, j'ouvre mon couvercle et là vous allez voir que ma courgette elle est encore mais comme si je venais de la couper. Hein. Enfin franchement, moi je suis à chaque fois bluffée par le B-Save. Et c'est vrai que maintenant en fait on va pouvoir aussi, quand vous avez le B-Save, profiter des promotions que vous pouvez avoir dans les magasins. Hein. Souvent quand c'est des offres en lot, on est tenté d'acheter ces promos. Et finalement, arrivé à la maison, on se dit pourquoi j'ai acheté 1 kg de courgettes alors que j'ai besoin d'une courgette dans une recette. Et le reste, vous allez les laisser traîner dans le bac à légumes. Et finalement, au bout d'une semaine, ça va être tout raplapla. Vous n'allez pas vouloir les manger parce que physiquement, enfin moi personnellement, si c'est pas appétissant, j'ai pas envie de l'utiliser. Et du coup, c'est vrai que vous faites finalement des économies en achetant en gros. Mais toutes ces économies que vous avez fait, en fait, vous avez quand même dépensé plus d'argent que ce que vous aurez eu besoin. Donc finalement, tout ce que vous n'allez pas jeter en gaspillage alimentaire, en fait, c'est ce que vous allez investir dans votre B-Save. Il faut savoir que si vous prenez l'offre premium qui est à 865 €, qui est la plus complète, hein, qui va vous permettre de pouvoir l'utiliser aussi d'une meilleure manière, et bien justement, en fait, vous allez le payer 1 € par jour, l'équivalent d'1 € par jour, en fait. Donc finalement, vous calculez par mois, ça vous fait à peu près une trentaine d'euros par mois. Et il faut savoir qu'une étude a été faite qu'un foyer d'à peu près 4 personnes gaspille environ l'équivalent de 50 € de nourriture par mois. Donc finalement, en fait, ces 50 € de nourriture que vous allez jeter, et bien finalement, vous allez les jeter à la poubelle. Là, vous allez investir dans un récipient qui va vous permettre de garder vos légumes plus longtemps, vos plats préparés jusqu'à 10 jours. Et finalement, en fait, ça va vous faire un gain de temps, un gain d'argent. Vous allez pouvoir vous organiser différemment avec vos plats, vos restes de repas, etc. Et ça, c'est juste génial. Hein. Donc, si vous avez encore des questions sur le B-Save, surtout n'hésitez pas à venir m'en parler en privé ou en commentaire, hein, comme vous voulez. Et je vous répondrai bien évidemment à toutes les questions que vous aurez. Hop, on va utiliser la balance. Donc là, il me faut à peu près 350 grammes. On va utiliser... Je pense pas toute la courgette, mais c'est pas grave, je le remettrai dans un autre récipient un petit peu plus petit. Mon cousin du live, regarde le Portugal que j'ai. Ah bah ça c'est génial. Alors je sais pas s'il va comprendre quand je vais parler français, mais alors on va déjà allumer la balance, ça serait quand même mieux, hein, parce que bon, si on veut peser et qu'on n'a pas la balance allumée, c'est quand même dommage. Donc là je vais prendre déjà la courgette. Et ensuite je vais lâcher au tornado. Donc le but c'est qu'on ait quelque chose de vraiment très très fin, qu'on va ensuite faire revenir dans la casserole. Hop. Et voilà, hop là, un morceau de courgette par terre. Décidément, hein, franchement, hop, on met en grammes, c'est quand même mieux. Voilà. Dites-moi d'ailleurs en commentaire pour toutes celles qui ont peut-être déjà le B-Save, de la manière dont vous l'utilisez, si vous en êtes satisfaite, qu'est-ce que vous en pensez, pour peut-être rassurer aussi les personnes qui hésiteraient à sauter le pas. Hein. Hop. Donc c'est vrai que souvent là maintenant on arrive à la fin de la saison des courgettes, mais par contre on n'en peut plus de manger des courgettes. Alors du coup, les petites recettes comme ça alternatives sont toujours les bienvenues. Hop, hop. Et je crois que je vais utiliser quand même toute la courgette. Il me faut 350, mais si j'ai un petit peu trop, allez, c'est pas bien grave. Hein. Ça fera un petit peu plus de légumes, c'est pas bien dramatique. La preuve que les partages fonctionnent. Exactement. Et c'est finalement grâce à vous, parce que c'est vous qui allez avoir un impact beaucoup plus important que si moi je partage simplement une vidéo. Donc voilà. C'est pour ça que c'est aussi très important pour moi. Donc là, j'ai 400 grammes de courgettes. C'est pas grave, j'ai 50 grammes de plus. C'est pas grave. Au moins, j'aurais récupéré un grand récipient parce que je vous avoue que j'en ai plus dans mon placard. Hop, c'est parti.
Parce que finalement, l'avantage du B-Save aussi, c'est que vous allez conserver beaucoup plus longtemps, mais que finalement, en fait, vu que vous conservez plus longtemps, vos récipients se renouvellent quand même beaucoup moins vite dans votre placard. Hein. Mais bon, ça, c'est pour ça qu'en général, j'essaye de vous conseiller au mieux aussi sur le kit qui vous est destiné, on va dire, hein, parce que c'est vrai que selon les besoins, les envies, la manière dont on va utiliser le B-Save, on aura besoin d'un kit différent des autres personnes. Madame Précision est à l'école, tu peux tricher. Ah oui, mais tout à fait, parce que là, elle m'aurait incendié 50 grammes de plus en courgettes, surtout en courgettes, alors là, quelque chose qu'elle n'aime pas forcément. Donc là, j'utilise le Tornado, hein, donc c'est le hachoir manuel que vous retrouvez seul au prix de 46,90 €. Alors seul, vous n'avez pas que le Tornado avec les lames, vous avez également le couvercle. Donc si vous réalisez des guacamoles, des tapenades ou ce genre de choses, vous pouvez directement enlever ce couvercle, enlever les lames et poser directement le couvercle de conservation. Ou alors vous avez aussi la possibilité de faire d'essorer en fait vos petites herbes aromatiques, votre menthe pour les mojitos, petit clin d'œil, et pour toutes ces petites choses bien pratiques. Voilà, donc là, plus vous tirez sur la ficelle, plus vous allez avoir quelque chose de fin. Donc là, on a vraiment une bonne petite brunoise. Donc là, en fait, je vais simplement le faire revenir dans un petit peu d'huile d'olive pour dégager justement le jus que peut avoir la courgette. Je vais chercher la casserole. Je ne l'ai pas préparée, bien évidemment, sinon ce ne serait pas drôle. Hop. On va espérer que celle-là suffise. Elle n'est pas très grande. Je vais prendre la plus grande. Voilà. Hop. Un petit filet d'huile d'olive. C'est toujours meilleur. Alors moi je cuis énormément avec l'huile d'olive. Hein. Je préfère cuire avec de l'huile d'olive que de l'huile de tournesol ou autre. Après c'est vraiment une question de goût. Hein. Vous faites vraiment en fonction de vos goûts, de vos envies. Hop. On va mettre ça sur le côté. Voilà. On va déjà mettre l'équivalent, donc là je fais en 2 fois hein, parce que vous avez quand même 400 g de courgettes, sachant que le bol fait à peu près une capacité de 1 litre, hein, donc c'est quand même pas négligeable non plus. Hop. Je vais utiliser ma spatule haute température qui va me permettre de pouvoir la laisser sur la casserole puisque le manche ne va pas fondre, ni la spatule, hein, donc ça c'est juste top pour vos préparations. Hein. Moi j'ai perdu ce réflexe d'enlever mes spatules des casseroles, donc c'est quand même un réel avantage de pouvoir travailler avec du bon matériel. Hein. Avoir des bons moules c'est bien, mais par contre avoir des bons ustensiles, moi je trouve que c'est aussi très très important. Hein. Hop. Voilà, donc là je vais le faire en 3 fois parce que j'ai quand même plus que la dose. Encore un peu. Voilà, vous voyez. On a quelque chose de vraiment très fin et vraiment très régulier aussi. Hein. Vous n'allez pas avoir des parties qui vont être plus hachées que d'autres. Ouais. D'ailleurs, le Tornado, vous l'avez donc au prix de 46,90 vendu seul, mais vous l'avez également dans la nouvelle offre Tornado, hein, que vous retrouvez sur la page 4 et 5 du catalogue, ou aussi sur la boutique en ligne, bien évidemment. Allez, on finit avec ces quelques petits morceaux là. Hop, ça, on va mettre... Oh, j'ai plus de place. Je suis envahie. Voilà. Donc là, sur les lames, vous avez aussi la possibilité de mettre cette petite coupelle en fait qui va vous permettre de racler bien le fond et de ramener vraiment toute la préparation vers le dessus des lames. C'est ce qui fait justement que vous allez aussi avoir quelque chose d'assez régulier quand vous allez hacher. Hein. Hop. Voilà. Hop, on va laisser réduire ça un petit peu. Ça, je vais mettre sur le côté. Et on va pouvoir continuer la préparation en attendant que ici ça réduise. Hein. Hop, voilà. Donc, on va récupérer le cul de poule. Donc là, dans
dans mon cul de poule, j'ai déjà mis de l'huile ainsi que du lait. Hop. On va rajouter l'équivalent de 4 œufs. Alors je vais essayer de ne pas en casser en dehors de mon cul de poule aujourd'hui. Hein. Miss Catastrophe n'est pas là. Hop. Je continue un petit peu à remuer en même temps ici. Voilà. Donc là, toujours bien casser vos œufs à l'extérieur du cul de poule. Hein, si jamais vous en avez un qui n'est pas bon, en fait, ça va vous permettre de ne pas jeter l'intégralité de votre préparation, mais vraiment de jeter que l'œuf qui n'est pas bon. Hein. Et petite astuce pour casser les œufs, moi je casse toujours un œuf contre l'autre et il n'y en a toujours qu'un des deux qui sera cassé. Donc là, hop, je vous montre. Et du coup, là, vous avez celui-ci qui est cassé, mais celui-ci pas du tout. Hop. Voilà, celui-là, il est bon. Ensuite, je reprends un autre œuf, je fais pareil. C'est celui-ci qui est cassé. Et ça, c'est une bonne petite astuce parce que c'est vrai que moi, j'aime jamais casser les œufs sur mon cul de poule directement ou sur le rebord de la table ou n'importe. Hein. Pour le dernier, on n'a forcément pas trop le choix, mais c'est vrai que les autres, je préfère les faire comme ça. Voilà. Hop, parfait. On va mettre les coquilles dedans. Voilà. On va remuer un petit peu. Donc là, plus vous allez les hacher finement, plus forcément ça va vous faire quelque chose de fin hein, et de cuit beaucoup plus rapidement aussi. Hein. Après, c'est vraiment pour que ça dégorge le maximum d'eau et que vous ne l'ayez pas dans votre préparation après. Hein. Ma cuillère magique, elle est juste là. Donc là, je vais utiliser la cuillère magique. Hein. C'est un petit ustensile que je vous montre très souvent. Donc là, on va simplement battre pour casser les œufs hein, et que ce soit incorporé dans notre lait et l'huile. Donc là, j'ai utilisé bien évidemment de l'huile d'olive. Hein, comme souvent, j'utilise en préparation salée. Ça apporte vraiment un meilleur goût. Hein. Mais vous pouvez utiliser n'importe quelle huile que vous avez chez vous hein, ou que vous aimez. Hein. Voilà. Ensuite, nous allons ajouter de la farine. Donc là, j'utilise la balance hein, directement. Hein. Hop. Ainsi qu'un sachet de levure chimique. Alors, hop, c'est parti. D'ailleurs, si vous souhaitez encore dater un atelier avant la fin de l'année pour voir la réalisation d'une bûche, n'hésitez pas à m'envoyer un message parce que j'ai quasiment plus de créneaux sur octobre, novembre et décembre. Donc si vous souhaitez voir justement comment réaliser une bûche de Noël, que vous voulez faire un atelier en physique, si vous n'êtes pas loin de chez moi ou en visio, c'est tout à fait possible. Hein, je l'ai déjà fait plusieurs fois en fait, hein, on fait une visio. Alors si vous avez les mêmes ustensiles à la maison, vous pouvez faire en même temps que moi. Et sinon vous pouvez simplement regarder, visionner et ensuite du coup envoyer les commandes de vos différentes participantes. Et ensuite je valide la commande et j'envoie tout directement chez vous. Hein. Hop, donc là je rajoute le sachet de levure chimique. Voilà. Hop. On remélange le tout. Donc on fait des petits mouvements circulaires au centre du cul de poule pour ne pas incorporer trop rapidement la farine à l'intérieur et créer des grumeaux. Hein. Mais c'est aussi l'avantage de la cuillère magique, c'est que si vous avez des grumeaux, vous allez pouvoir bien les casser en fait, puisqu'ils vont rentrer dans ce petit cerceau qui vont vous permettre de casser tous ces petits grumeaux qu'on n'aime pas en général. Là ça commence à être bon mes courgettes. Je ne vais pas tarder à les arrêter. Je vais mettre un petit peu de sel et de poivre aussi. Ouais. Je vais saler poivrer, ça sera quand même meilleur. Hein. Parce que la courgette est quand même quelque chose d'assez fade. Hop. Voilà, parfait. Dites-moi si vous avez des questions en commentaire. Hein. Vous n'êtes pas très bavarde aujourd'hui. Voilà, parfait. Hop, on va arrêter la cuisson. Je vais finir la préparation ici. On fouette bien.
Et ensuite, on rajoutera les épices pour légumes pour apporter aussi un petit peu ce goût provençal. Hop. Voilà. Hop, c'est parti. Les petites épices. Donc ça, c'est des épices spéciales légumes. Donc ça, c'est vraiment des petites épices que moi, j'utilise vraiment souvent. J'adore les épices. Coucou mamie! Hop, donc on met l'équivalent d'à peu près, allez, 1 cuillère à soupe, 2 cuillères à soupe. C'est vraiment en fonction de vos goûts. Hein. Hop, donc là, dans celle-ci, il n'y a pas de piment, hein, donc vous craignez rien. C'est dans celle qui est pizza et pasta qui est beaucoup plus forte, puisque du coup, vous avez des piments à l'intérieur. Prochain live, je viens faire avec toi et je te dirai tout ce que j'ai fait avec mon B-Save. Mais parfait, on va faire un live B-Save. Coucou Laetitia. Hop. C'est parti. Donc là, ma préparation est plus ou moins terminée. Il suffit de rajouter encore le gruyère râpé. Donc là, pareil, hein, le gruyère râpé qui est conservé sous B-Save, hein, parce que c'est vrai que dans les sachets, alors ça reste relativement moelleux, on va dire, dans les sachets, mais ça a tendance à moisir quand ça prend l'humidité. Là, le gruyère, en général, si on ne l'utilise pas avant, je le conserve jusqu'à 3 semaines, voire 1 mois, et aucune moisissure, aucun dessèchement, ni quoi que ce soit. Donc ça, c'est juste génial. Hein. Donc là, pareil, hein, pour ouvrir le B-Save, j'ai simplement à pincer la petite valve que vous avez sur le dessus. Le couvercle se retire tout seul. Hop. Je vais peser mon gruyère. Donc c'est ce qui va apporter aussi un petit peu de moelleux à la préparation. Hein. Hop. Regardez, je vous montre comment il est. Il est encore parfait. Tout moelleux, tout mou, tout comme si je venais de le râper. Et si vous le râpez vous-même, croyez-moi qu'il est encore bien meilleur parce qu'il est vraiment très très fin. Et donc là, simplement pour remettre sous B-Save, je vais simplement utiliser du coup la pompe, hein, qui est vraiment très pratique parce qu'elle n'est pas très grande non plus. Et vous positionnez votre récipient devant. Vous prenez la valve qui du coup est rétractable. Vous la positionnez dessus. Vous restez appuyé dessus jusqu'à ce que le couvercle ait pris. Et une fois que ça a pris, vous pouvez lâcher et ensuite la machine va se détacher d'elle-même dès que le vide d'air est entièrement fait dans le récipient. Donc en fait, c'est une machine qui est automatique, vous n'avez rien à faire. Vous avez simplement à positionner la valve sur le petit couvercle. Et ensuite, une fois que le vide d'air est fait, la valve va revenir toute seule sur son support. Et vous aurez simplement à le remettre au réfrigérateur. Ce qu'il faut juste faire attention, c'est si vous avez de l'humidité sur le récipient, sur le couvercle, il faut bien passer une petite microfibre ou un chiffon absorbant, un petit essuie-tout ou n'importe, sur le couvercle, sur le joint et sur le bord de votre récipient. Parce qu'il peut y avoir de l'humidité qui se forme, hein, c'est tout à fait normal quand on ouvre et ferme le frigo. Et en fait, cette humidité, si vous allez le remettre sous B-Save, eh ben, au fur et à mesure du temps que ça va rester dans votre frigo, en fait, l'air va passer par ces petits endroits qui ont été humides. Et en fait, le couvercle va simplement se détacher. Donc vous n'allez même pas vous en rendre compte. Mais par contre, quand vous allez sortir votre récipient du réfrigérateur, en fait, il aura été dessoudé du contenant. Donc c'est quand même bien dommage. Ça fait quelques temps que je dois déjà... Ah, alors je pense que tu as un problème au niveau de ta valve. Il faut qu'on regarde ensemble. Alors, ensuite, on va continuer. Donc là, finalement, on a quasiment fini la préparation. Hein. Donc là, je vais utiliser ma spatule pour faire le reste. Donc, je incorpore les courgettes à l'intérieur directement de ma préparation. Voilà. Et je mélange le tout. Donc, c'est vraiment pas compliqué à faire. Hein. C'est des recettes toujours vraiment très simples que je vous propose. Hein. Mais qui finalement, en fait, vous permettent de faire aussi de très belles choses avec beaucoup de simplicité. Hein. Ça, on va mettre de l'autre côté, j'en ai plus besoin. Voilà. Ça, j'aurai un petit peu plus de place. Du coup, le moule tarte renversière, donc vous l'avez au prix de 35,90 € au catalogue. Bien évidemment, j'envoie toujours des recettes en fonction de vos commandes. Et la plaque aluminium perforée qui est indispensable. Hein, donc vous l'avez soit en achat seul, soit en duo. Hein, vous pouvez aussi en acheter deux d'un coup. Et je vous rappelle l'offre qui est valable donc à partir d'aujourd'hui jusqu'au 30 septembre. Vous avez la possibilité en achetant soit le moule Cubicube, soit le moule 5 cakes long ainsi qu'une plaque aluminium perforée, d'avoir la plaque aluminium perforée à moins 50%. Donc ça c'est quand même juste génial. Le Cubicube ou le 5 cakes long, c'est quand même des produits qui sont finalement très très simples à utiliser,
que j'utilise très souvent. Et la plaque aluminium perforée, ben, finalement, elle vous servira dans toutes vos préparations à chaque fois. Voilà, on verse l'intégralité de notre préparation dans le moule. Voilà, donc c'est quasiment à ras-bord, hein, c'est tout à fait normal. En plus là, j'avais un petit peu plus de courgettes que ce que j'aurais dû. Et ensuite, normalement, vous pouvez incorporer là, des petits morceaux de chèvre frais, en fait, qu'on va simplement disposer dessus. J'en avais plus, du coup j'ai pris des kiris et ça fera l'affaire aussi. Je sais que les enfants elles préfèrent quand il y a du kiri dedans que quand il y a de la chèvre. Donc hop, on va ouvrir ça simplement comme ça et on va faire des petits morceaux qu'on va directement mettre dedans. Hop. Voilà, et ensuite ça partira pour à peu près une demi-heure au four à 180 degrés. Et ensuite il faudra simplement attendre à peu près 5 minutes avant de démouler. Et pour garnir, par contre, il faudra vraiment attendre un refroidissement complet parce que sinon, en fait, ça va pas, la chantilly, en fait, elle va pas tenir. Et de toute façon, je vous montrerai le reste du dressage en vidéo parce que je vais pas pouvoir le faire avec vous là maintenant. Hein. Hop. Donc, si vous avez encore des questions sur le B-Save, sur la Borealia, sur les différentes offres que l'on a sur le mois de septembre, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. Cet après-midi également, nous avons un webinaire métier. Donc en fait, il va y avoir une visio en fait. Donc rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de mettre la caméra. Il y a 2 de nos directeurs de région qui vont présenter cette visio. Je serai moi dans le chat pour répondre aux différentes questions si vous en avez. Et justement, vous avez un kit de démarrage exceptionnel Aura qui est au prix de 69 € avec la plaque aluminium perforée, la toile de cuisson, le moule 5 cakes long, le moule Cubicube, le moule mini donuts uniquement jusqu'au 30 septembre, ainsi que le tablier rouge, la spatule double embout pour seulement 69 €. Alors sachant que même pas le prix d'une multi-empreinte, donc par exemple du 5 cakes et de la plaque alu, ça vous fait le prix du kit de démarrage. Donc vraiment, et chez Guinemar, comme je dis à chaque fois, on n'a absolument rien à perdre. Finalement, vous allez prendre ce kit de démarrage. Si vous n'avez pas essayé, vous ne pouvez pas savoir si ça vous plaît non plus. Et en fait, si ça vous plaît, tant mieux, vous continuez l'activité. Si ça ne vous plaît pas, c'est pas grave. Au bout de 4 mois d'inactivité, Guy de Marle vous envoie simplement un mail pour savoir si vous voulez continuer ou pas. Si vous ne voulez pas continuer, vous arrêtez, vous ne donnez pas suite. Et c'est tout. Et en fait, personne ne va venir vous faire quoi que ce soit, vous dire attention, il faut que tu fasses du chiffre. Ça, c'est absolument pas la politique de chez Guy de Marle. Et c'est ce qui m'a d'ailleurs fait aussi rentrer chez Guy de Marle, c'est qu'on n'a pas de stress. On n'a pas de personnes au-dessus de nous qui viennent nous dire à combien est-ce que tu as de chiffres, qu'est-ce que tu as fait comme recrutement, etc. On fait vraiment comme on veut, quand on veut, au rythme que l'on veut. Et ça, c'est aussi juste génial d'avoir cette liberté de pouvoir choisir la façon dont on veut travailler. Donc si vous avez des questions sur ça, surtout n'hésitez pas à m'envoyer votre adresse mail, que je puisse vous envoyer le lien de connexion. Si jamais vous n'êtes pas disponible sur les coups de 14h30 au démarrage de la visio, en fait, vous pouvez quand même m'envoyer votre mail, comme ça vous recevrez le replay directement par mail et vous pourrez le regarder ultérieurement. Voilà, c'est tout pour ce matin. Beaucoup d'informations, beaucoup de promotions. En tout cas, je vous souhaite un excellent week-end. Pour nous, normalement, il devrait faire beau aujourd'hui et demain. Dimanche, bof, mais bon, on va déjà se contenter de ce qu'on peut avoir. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de partager ce live, de commenter et de liker. C'est vraiment très important pour moi. Et si vous avez des questions sur les produits, si vous souhaitez passer une commande, n'hésitez pas aussi à m'envoyer un petit message. Et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt!